presse alternative. En février 2005, M. François Aquila Boko, ministre de l'Intérieur d'alors et officier supérieur de la Gendarmerie nationale, a tenté, durant plusieurs semaines, de convaincre sans succès ses frères d'armes de ne pas valider la succession dynastique à la tête du Togo. Parmi les farouches opposants à son appel, un certain Félix Abalo-Kadanga, tout-puissant chef de la FIR, force d'intervention rapide. Il n'hésita pas à lancer à la figure de son frère de village et cousin de cette phrase, « Un beau-frère ne trahit jamais », allusion faite à la famille Gnassingbé dont il a épousé une fille. Après plusieurs tentatives sans résultat, le ministre de l'Intérieur d'alors décide de rendre son tablier afin de ne pas cautionner, non seulement ce schéma de succession dynastique, mais aussi les massacres qui se préparaient en marge de la présidentielle d'avril 2005. Traqué par ses propres frères d'armes, particulièrement son cousin Félix Abalo-Kadanga, François Aquila Boko n'a eu la vie sauve qu'en se réfugiant à l'ambassade d'Allemagne au Togo. Ne pouvant pas s'en prendre à une ambassade protégée par la Convention de Vienne, l'USSR se sont défoulés en guise de vengeance sur l'Institut Goethe, un symbole allemand qu'ils ont incendié. Plus de 18 ans après, le beau des beaux, le tout-puissant Félix Abalo-Kadanga, défenseur zélé et acharné du pouvoir de Fort Gnassingbé, le beau qui ne trahit pas est en train d'être broyé par son gendre. Chronique de l'ascension et de la chute d'un officier qui a fait le choix de servir une famille plutôt que la République. Félix Abalo-Kadanga. Chronique d'une chute annoncée. Les faiseurs de rois finissent toujours à la guillotine en ce sens que dans un système autoritaire, seul le chef est dans la durée. C'est une constance de l'histoire que beaucoup tendent à ignorer. Le général Félix Abalo-Kadanga était déjà assez puissant avant le décès de Gnassingbé Eyadema. Il était le tout-puissant patron de la FIR et ses méthodes rappellent un certain Narcisse Yomadjoua. Après 2005, il est monté rapidement en grade, devenant l'un des piliers majeurs du régime. Dans la nuit du 12 au 13 avril 2009, c'est lui qui s'est porté volontaire pour donner l'assaut au domicile de Kpacha Gnassingbé, son gendre, avec des armes lourdes. Bilan de cette fusillade de Pâques, d'énormes dégâts, 2 soldats exécutés, de l'argent, des bijoux et pierres précieuses emportés. Kpacha Gnassingbé sera accusé plus tard de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et condamné à 20 ans de prison. À travers cet exploit qui a permis de neutraliser Kpacha Gnassingbé en mettant fin au bicéphalisme à la tête du pays, il a démontré sa loyauté totale à Fort Gnassingbé. Si ce dernier est satisfait de la loyauté renouvelée de son beau-frère, il commence en revanche avec le temps par se méfier de la toute-puissance de feu, de l'imprévisibilité, du zèle de cet officier qui lui seul peut décider un matin de basculer le pouvoir dans un sens comme dans l'autre. Pour se prémunir d'une éventuelle surprise, il décide de l'éloigner de la troupe. Dans l'armée et généralement en Afrique, un officier n'est puissant que quand il est à la tête d'une troupe. Félix Abalo-Kadanga fut d'abord nommé chef d'état-major de l'armée de terre avant de se voir propulsé au grade de général de division et nommé le 29 décembre 2013, chef d'état-major général des FAT, en remplacement du général Acha Titikpina, un autre de sinistre réputation. Beaucoup y ont vu dans cette ascension fulgurante chef d'état-major de l'armée de terre, général de division, SEMG, une promotion, mais certains spécialistes du monde militaire y ont détecté une manière subtile de Fort Gnassingbé d'éloigner son imprévisible beau-frère de la troupe en l'isolant dans un bureau. En réalité, la chute de Félix Abalo-Kadanga a commencé depuis qu'il a été enlevé de la tête de la FIR, une unité qu'il a façonnée de sa propre main et une caserne qu'il connaît comme sa propre maison. Désormais chef d'état-major et patron de l'armée, le nouveau général de division a profité pour placer certains de ses hommes à certains postes clés de l'armée et dans les renseignements. En absence d'un ministre de la Défense, poste rattaché à la présidence depuis 2007, Félix Abalo-Kadanga avait une marge de manœuvre assez large à la tête de l'armée. Mais la nomination de Marguerite Simnaniaka dès le 1er octobre 2020 à la tête du ministère des Armées va inverser la donne. La ministre des Armées, certainement actionnée subtilement par Fort Gnassingbé, s'est vue pousser des ailes et n'a pas été tendre avec son frère du village, canton de Chitekao. Les sources autorisées racontent une scène d'humiliation du tout-puissant général dans les bureaux de la ministre des Armées au point qu'à sa sortie, il avait du mal à retrouver ses pas. SIC. L'assassinat du colonel Toussaint Bitala Majliba. Dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, quelques heures après la prestation de serment de Fort Gnassingbé, le colonel Toussaint Bitala Majliba, commandant du bataillon d'intervention rapide, BIR, depuis 2014,
est assassiné dans ses bureaux à l'intérieur de la caserne située au nord-ouest de la ville de Lomé. Ce crime aussi odieux, crapuleux que mystérieux, a nourri des commentaires, des interprétations foireuses et fantasmagoriques. Dans l'opinion, il a été distillé que l'assassinat de ce colonel est consécutif à sa volonté ou velléité de libérer le Togo. Les choses, en réalité, semblent plus complexes que cela. Quoi qu'il en soit, une enquête a été ouverte, des hommes de rang et plusieurs officiers mis aux arrêts. Les hommes de rang détenus dans l'enceinte de la caserne du Bir et les officiers au tristement célèbre ANR, Agence nationale de renseignement. L'enquête a duré presque 3 ans et permis de cerner les contours de ce crime. Les expertises balistiques réalisées par la France et le Ghana ont permis de remonter à l'arme du crime qui se trouve être la propre arme de la victime, un pistolet automatique, de marque italien Beretta. Assassiné par son arme, voilà l'énigme que les enquêteurs devaient éclaircir pour avoir tous les éléments du puzzle et il semble que c'est désormais chose faite. Le limogeage de Félix Abalo Kadanga et son arrestation. Plus de 6 mois après l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Majliba, alors que les enquêtes étaient en cours, le général de division Félix Abalo Kadanga est limogé le 6 décembre 2020, remplacé par son meilleur ami le général Martin Dadja Mangano et qui s'est, par la suite, brouillé aussi avec Marguerite Essosimnania Kadé, ministre des Armées, avant que les deux ne soient renvoyés par Fort Gnassingbé le 23 décembre 2022. Quelques heures après le limogeage du chef d'état-major général, l'ordonnance, garde du corps dans le jargon militaire, de feu Toussaint Bitala Majliba qui faisait également office de son chauffeur a tenté de fuir le pays. Au lendemain de l'assassinat de son patron, il avait été mis aux arrêts au SCRIC, interrogé et laissé libre, mais sous surveillance. Dans sa tentative de fuite, il a été poursuivi par des agents qui ont fait usage de leurs armes pour l'immobiliser. Transporté au pavillon militaire du Chusso, les lieux furent sécurisés par un char et la consigne a été donnée au médecin de tout faire pour le sauver afin qu'il parle. Il y est toujours. Pourquoi ce chauffeur voulait quitter précipitamment le pays? De sources bien informées, il est l'une des pièces maîtresses de ce crime en ce sens que le 3 mai 2020, au retour de la prestation de serment à la caserne, son patron, Toussaint Bitala Majliba, a laissé son arme dans le véhicule. L'hypothèse retenue par les enquêteurs est que ce soit le chauffeur qui ait remis l'arme du crime à l'assassin et une fois l'opération terminée il a remis l'arme dans le véhicule. À qui aurait-il remis l'arme? Il devra donner sa version depuis son lit au pavillon militaire pour éclairer les enquêteurs. Retour des vacances estivales. Il pourra donner un coup d'accélérateur à ce procès dans les semaines à venir. Pauvre général Félix Abalo Kadanga. En 2009, en plein procès dans la salle du tribunal de Lomé, il lançait à Kopachag Gnassingbé ces mots: « Tu es un menteur, tu ne t'en sortiras jamais ». Va-t-il, lui, s'en sortir maintenant que c'est son tour? En 2005, ces officiers auraient pu donner une autre trajectoire à ce pays, mais ils ont préféré faire allégeance à une famille, un clan qu'à la République. Cette famille qui les utilise, les pousse à commettre des crimes innommables, obligeant les populations à les détester pour enfin les liquider dans l'indifférence totale de l'opinion. Le drame dans cette histoire est que la triste fin des Narcisses Yoma Djoua, d'Hassani Tidjani, les déboires de Kouma Biteneve et maintenant de Félix Abalo Kadanga ne leur servent jamais de leçon. Les Togolais attendent impatiemment ce procès et souhaitent qu'il soit aussi transparent que celui de la Guinée-Conakry en cours.